Bon réveillon de Noël à toutes et à tous. Effectivement, nous sommes le 24 décembre 2024 et aujourd'hui, comme pour avant-hier et hier, je vous propose une petite vidéo réaction review à l'épisode du jour sur la saison 3, l'ultime saison de What If. L'épisode du jour, c'est le troisième, le titre est si le Red Guardian avait arrêté le soldat de l'hiver. Nous allons donc retrouver David Harbour et Sebastian Stan dans leurs rôles respectifs. Il semblerait que Bill Foster fasse aussi une apparition dans cet épisode. Et sans perdre plus de temps, je vous propose qu'on y aille, réaction à ce troisième épisode. Ok, on commence sur la fin de Civil War. Évidemment, Bucky qui tue les parents de Stark. Ah, on est sur le Red Guardian en fait. Ok, donc à la place de tuer les parents de Stark, il est tombé sur le Red Guardian. Donc sur les parents de Natasha. Logiquement, enfin, les parents adoptifs. Parce qu'on rappelle que les parents de Natasha sont morts. Bon, le Red Guardian, c'est pas forcément le personnage que je trouve le plus intéressant, mais on peut voir ce que ça donne. Le premier super soldat russe. Dreykov. Ah mais c'est Dreykov, putain. C'est le chef de la Red Room. Le fameux bouquin. On est donc sur la nuit du 16 décembre 91. Qu'on a fêté il y a pas si longtemps que ça en plus. Avec cette musique, ce petit thème là. Ah non, c'est peut-être vraiment les parents de Stark, mais lui il est derrière quoi. Donc là on est dans un univers où Stark a survécu à l'attaque. Et ça c'est Bill Foster du coup. Complètement allumé. Ah, la fameuse voiture rouge qu'on a vue à la fin de la saison 2. Fast to you. Un peu en mode Fast and Furious. Oh, le shield pas du tout caché. Oh, il va se mettre en mode Ant-Man. Ça c'est cool. Giant Man. Let's go. Je me posais la question de est-ce qu'il était déjà en Ant-Man ou pas. C'est cool de voir Giant. On l'a vu dans la saison 2 je crois. Et on le revoit un peu ici. Oh les deux hein. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Oh le Watcher. Même le Watcher il est surpris. Ah oui putain. Ah ils se sont bien écrasés quand même. Petit chat. Je veux le chat. C'est tout ce que je retiens de l'épisode. Je veux le chat. Général Dreykov. Et évidemment qu'il veut se débarrasser de Red Guardian. Il cite Lénine au calme le gars. Que des capitalistes. Et c'est ciao. Plouf. Ils sont juste derrière. Comment il court lui. Waouh. Putain ça doit faire bien mal. Plus de super soldats. C'est toujours intéressant de plonger dans les traumas du soldat de l'hiver. Kozavoy Vagon. C'est encore une sorte d'amitié et de discours, j'en peux plus. J'en ai marre. Du coup là il fait genre que le Red Guardian est mort. Il est devenu prof de sport. Le Shield, du coup il va rejoindre le Shield. Red Guardian. En mode Captain America du coup. Parce qu'il est aux States. Ah du coup il fait partie de la team des Avengers. Donc Iron Man, Hulk. Et le Captain c'est... Ou alors il se rajoute. Ah non il se rajoute à l'équipe de base. C'est drôle. Franchement ça aurait été hyper drôle de voir Red Guardian et Captain fonctionner ensemble. Qu'il y a un monde où ça... Enfin c'est quand même le Captain russe et le Captain américain donc... Intéressant. Voilà pour l'épisode du jour, c'était plutôt sympa ce troisième épisode. On revient un petit peu sur des éléments scénaristiques importants du MCU avec notamment l'attaque du Winter Soldier sur la mission du 16 décembre 1991, à la différence que Stark survit à l'histoire. Mais le fait que Stark survive à l'histoire, c'est juste un conflit politique qui va être du coup alimenté et qui est le sujet principal de ce troisième épisode. C'est que effectivement, c'est une mission
envoyé par les Russes pour essayer de récupérer les sérums super soldats. Ce qui explique le pourquoi du comment dans Civil War on a plein de super soldats qui sont endormis en Russie, de mémoire, ou peut-être en Allemagne, je sais plus exactement. Mais l'endroit où va le baron Zemo pour aller les tuer un par un avant de faire s'affronter les deux Avengers principaux entre eux. Là, la mission, elle est corrompue parce que le personnage de Red Guardian décide un petit peu d'agir contre la volonté de Dreykov, personnage qu'on a déjà vu dans le film Black Widow, qui est donc le chef de la Red Room, l'endroit qui a formé les fameuses Black Widow. C'est politiquement intéressant ce qui se passe, même si évidemment on s'y intéresse pas plus que ça. Encore une fois, un peu déçu forcément de la fin. J'ai vraiment l'impression que les 8 épisodes vont être basés sur ce scénario-là, qu'on ait toujours une fin où on a deux personnages qui, au lieu d'aller au bout de leurs actions, décident d'agir avec un dialogue un petit peu émouvant entre deux personnages qui s'apprécient. J'ai vraiment l'impression qu'ils veulent conclure sur un truc happy ending. Je suis pas forcément fan parce que le principe du what if peut tellement apporter de choses cruelles en soi que ça aurait pu être intéressant, je sais pas, de faire en sorte que le Red Guardian au dernier moment se fasse tuer par le Winter Soldier. Parce que le problème c'est que le schéma du soldat de l'hiver qui a sa rédemption et qui décide d'agir pour les autres, on le connaît déjà ce schéma puisque c'est le schéma principal de Winter Soldier du MCU actuel. Donc pourquoi faire quelque chose de différent? Surtout que ce scénario là on l'a déjà vu dans l'épisode 2 de la saison 2 de What If, avec le fameux moment où il doit tirer sur Ego et finalement il ne le fait pas. C'est dommage parce que encore une fois il y avait le potentiel de faire du personnage de Winter Soldier quelque chose de beaucoup plus cruel et ils ont décidé de ne pas le faire. Ceci étant dit, Red Guardian, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est pas un personnage que... Je dirais pas que c'est pas que je l'affectionne, c'est que je m'en fous un peu. Genre c'est cool, il est drôle, mais il est peut-être un peu trop drôle. J'ai bien aimé les quelques clins d'œil qu'il y a à différents programmes et surtout le fait qu'à la fin il rejoigne l'équipe des Avengers. Bon, c'est plutôt cool, c'est stylé, mais c'est vraiment sans plus parce que le personnage est plus comique qu'autre chose. Bill Foster, bon, c'était cool de le revoir puisqu'il faut rappeler quand même que c'est le vrai premier Giant Man avant Hank Pym lui-même, quelque chose qui n'a pas du tout été traité dans le MCU actuel parce que Bill Foster on l'a vu dans Ant-Man et la Guêpe, mais que en tant que personne qui a été recalée de l'équipe de Hank Pym, donc qui n'a pas vraiment pu être le Ant-Man qu'il est vraiment dans les comics. Donc là c'est cool de le revoir parce qu'on l'a déjà vu dans l'épisode 2, encore une fois, de la saison 2 de What If. C'est pas sensationnel, mais c'est toujours cool d'avoir des petites apparitions de personnages comme ça qui n'ont pas vraiment eu leur place dans le MCU pour le moment. Je dirais que des trois c'est celui que j'ai préféré, mais c'est pas non plus genre l'épisode préféré de toute la série pour moi. Je vais lui accorder un petit 5,5 sur 10, voilà, c'est divertissant mais ça s'arrête là. Et ça n'apporte rien de vraiment original dans le principe, encore une fois, du what if. On en revient toujours à ce problème. Je trouve que le concept n'est pas du tout poussé à son maximum. Bref, sur ce évidemment, je vous donne donc rendez-vous demain pour l'épisode, je suppose, spécial Noël. On sait déjà que c'est l'épisode où Howard va se marier. Howard le canard, et je parle pas de Howard Stark. Autant dire qu'on va être sur un épisode encore plus léger et à mon avis que je vais pas forcément apprécier. Mais pour ça, je vous donne rendez-vous demain. J'espère que cette review à l'épisode 3 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.